ces jeunes-là vont prendre de l'assurance, vont prendre de la confiance et ils vont aller plus haut, c'est sûr. Ça fatigue beaucoup de jouer quand même sur le sable. Oui, j'aime bien jouer de temps en temps au beach soccer, ça change du football à 11. C'est simple, hein. Plus il y a de terrains de beach soccer, plus les gens feront de beach soccer. Qu'est-ce qui est décisif au beach soccer, c'est quand même d'être assez nombreux dans une équipe, histoire de pouvoir faire tourner les joueurs et les remplaçants. L'objectif, c'est de développer le beach soccer dès les plus jeunes catégories, donc avec les festivals le week-end, les U11, les U13, et puis là depuis cette année pour les U15 et les U18, parce que forcément on a l'ambition d'être champion du monde avec les Tikitoa, donc il faut arriver à inculquer ces valeurs du beach soccer dès le plus jeune âge. 100 enfants sur le terrain, je crois qu'à la Punaru, il y avait 300 enfants. Attention, ça va partir en ciseaux. Non, il a changé d'idée. Et on la belle passe côté opposé. Comme tout le monde sait, nous avons une équipe des Tikitoa qui est dans le top 8 mondial suite à la dernière Coupe du Monde. Et il faut toujours penser à renouveler les effectifs avec des jeunes. Eh bien, l'élément déclencheur du beach soccer, ça a été bien évidemment les résultats des Tikitoa sur les différentes Coupes du Monde. Par rapport au programme éducatif fédéral, donc l'objectif c'est d'avoir des actions dans les clubs et dans toutes les catégories pour que les enfants puissent inculquer des valeurs de respect, d'engagement, de tolérance, de solidarité et de plaisir surtout. Et au travers du beach soccer notamment, on en prend beaucoup de plaisir parce que c'est fun, ça se joue en musique, il fait beau, il y a beaucoup de beaux gestes, de beaux jeux. Nous avons mis en place, à partir de ce plan stratégique, un plan opérationnel et à l'intérieur, l'organisation était de mettre des compétitions beach soccer pour les 13, 14, 15, 16 et 17 ans. Dans 4-5 ans, ils auront 20 ans et s'ils seront préparés, ils pourront taper à la porte des Tikitoa. Nous avons bien évidemment un panel d'une quinzaine de formations et notamment celle du beach soccer avec 2 modules, un module découverte et un module entraînement. Donc le module découverte, c'est plus pour la pratique des jeunes. On est vraiment sur la pédagogie, comment accueillir les enfants, comment leur transmettre les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Alors le message que j'adresserai aux jeunes, c'est d'abord de venir s'inscrire dans les clubs, de venir prendre des licences. Tu peux avoir un bon niveau et après être repéré pour ensuite, on ne sait pas, jouer des Coupes du Monde de beach soccer à l'international. Une Coupe du Monde, c'est grandiose, hein, c'est pour ça qu'on joue au football, hein, c'est pour rencontrer d'autres pays, d'autres nations, parce que c'est des émotions qui restent gravées en nous pour toute la vie. Et ensuite, une fois qu'ils auront acquis la technicité, la rapidité, toutes les qualités d'un bon footballeur, ils pourront ensuite se spécialiser dans le beach. Et surtout prendre beaucoup de plaisir dans le jeu. Ce n'est pas les mêmes règles, mais c'est une discipline complémentaire du football et qui est très spectaculaire et qui attire normalement des spectateurs. On s'est aperçu qu'en développant les différentes pratiques, c'est-à-dire le futsal, le football et le beach soccer, vos enfants vont développer des techniques supérieures. Et en plus, le beach soccer, c'est fun et c'est une activité ludique et on apprend du jeu aérien et donc c'est bénéfique pour la pratique entière et globale du football. N'hésitez pas à venir pratiquer. Un jour, vous aurez la possibilité de faire partie de la sélection des Tikitoa.